Yo, Bakayalo Konoyalo, Tokyo Revengers, oui, à ne pas confondre avec Tokyo Hotel ou Tokyo Drift, parce qu'on va parler de l'épisode 3 de Tokyo Revengers, les amis. Oui, et c'est vrai qu'après l'épisode 1, j'étais encore mitigé, mais le deuxième, puis le troisième, aïe aïe aïe, ça y est, je confirme, meilleur animé 2021. Vous aviez raison, les amis. Ceux qui me disaient meilleur animé 2021 en commentaire, je vous remercie. Et je m'excuse même d'avoir douté de vous après l'épisode 1. Oui, parce que l'épisode 3, ça y est, avec Takemichi qui combat le voyou qui organise des combats de rue clandestins, aïe aïe aïe, ça m'a donné des frissons, les amis. Mais oui, le héros, il est gringalet, il sait pas se battre, il se fait complètement démonter par son adversaire, mais le mec, il a la volonté du feu, la détermination de protéger ses amis, il lâchait rien le mec, il se relevait toujours et quand il s'est relevé et qu'il a dit « tu devras me tuer pour gagner », aïe aïe aïe, les frissons. Le pire, c'est qu'on le comprenait. Pourquoi quand il disait « j'ai déjà vécu 12 ans à fuir », plus jamais je ne fuirai mes responsabilités. En fait, le mec, ces 12 dernières années, était tellement pourri qu'il est prêt à mourir plutôt que de revivre la même chose. Et on l'a très bien ressenti dans le premier épisode. Il en a vraiment plus que marre de ces 12 premières années. Mais waouh, ce frisson de ouf. Même son poteau qui voulait intervenir pour planter le méchant, il s'est dit non, ce mec est trop déter, je peux pas intervenir. Ce mec, avec sa détermination, peut faire craquer le méchant. Il était déjà en sueur et tout. D'ailleurs, ce lâche, il a demandé à ce qu'on lui ramène une batte de baseball. Il passait déjà pour un gros loser dans l'histoire. Mais cette arrivée des deux big boss du clan Tokyo Hotel ou je sais plus quoi, c'était quoi le nom du gang? Bref, ces deux big boss, ils étaient super badass. Déjà, Drake, avec son tatouage de dragon, le mec, c'est un daron. Tu vas pas me dire que ce mec-là, il est au collège. C'est pas possible. Il fait une tête de plus que les autres. Non, à moins qu'il a redoublé 5 fois ses classes, le mec, c'est pas possible qu'il soit au collège. Alors, oui, les grands caïds sont toujours plus impressionnants que les autres, mais leur big boss, c'est un tout petit mec. J'ai fait what? C'est lui le méga big boss. Il y a tout le monde qui se met à ses pieds et tout. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Il a l'air encore plus gringalet que notre héros Takemichi. Mais quand il a mis son kick sur l'autre pourriture, j'ai fait ah ouais, il l'a mis KO en un seul coup de pied. En fait, le mec, il est super balèze. Mais comme quoi, dans les gangs du Japon, c'est marrant. Les grands chefs sont les plus forts en arts martiaux, au combat. Mais ça voudrait dire que si tu pratiques du free fight ou un sport de combat et que t'es super balèze, tu peux être chef de gang, quoi. Genre Mike Tyson, au Japon, ce serait le chef des dealers des Yakuza, quoi. Mais après, c'est marrant aussi, comment les sous-fifres, ils respectent leur chef. Là-bas, ils sont obligés de se prosterner dès qu'ils voient leur chef. Alors que nous, en France, il n'y a pas de respect comme ça. Le mec doit juste baisser les yeux, et encore, il y en a plein qui se rebellent. Mais au Japon, c'est respect total envers ton boss. Mais là, les boss, c'est carrément des patrons d'entreprise. Ils te demandent carrément de ramener le café et tout. Enfin, là, c'est ramener la canette, parce qu'ils sont juste au collège, ils boivent pas de café. Mais t'as compris le délire. Il n'empêche qu'ils sont juste au collège. Takemichi, il retourne tranquillement dans son cours et les deux boss qui rentrent dans sa classe comme s'ils rentraient dans un supermarché. Mais what? Mais normalement, il y a une grille à l'entrée du collège. Il y a une sonnerie qui te permet de rentrer qu'à certaines heures et il y a des surveillants. On n'entre pas dans une classe de collège comme dans un moulin. Non, mais là, c'est le Japon. Moi, j'ai l'impression que au Japon, les Yakuza, tout ça, ils ont tous les pouvoirs. Les mecs, ils font tellement peur que les autres n'osent même pas appeler la police. À moins que même la police ait peur d'eux. Enfin bref. Les deux voyous qui rentrent dans la classe et demandent à Takemichi de les rejoindre, mais c'est n'importe quoi. Les mecs, ils ont tabassé tout le monde dans le couloir. Les mecs sont des fous furieux. Donc forcément, Takemichi, il est apeuré, il les suit en tremblotant, mais il y a sa meuf qui débarque. Tachibana qui vient, qui les arrête et qui fout une tarte à Mikey, le big boss. Mais ça, c'est fort. Ça montre à la fois que Tachibana, elle a du caractère, mais aussi qu'elle aime Takemichi. Parce que s'opposer à deux chefs de gang au Japon, c'est un peu comme signer son arrêt de mort. Surtout qu'elle-même le sait. En prenant la main de Takemichi, elle tremblait. Mais ça, c'est l'amour, les amis. C'est beau. Quand t'aimes quelqu'un,
t'es prêt à risquer ta vie pour l'autre. Et ce qui est encore plus beau, c'est que c'est réciproque. Quel beau gosse ce Takemichi. Mais, je le rappelle, le mec, c'est un gringalet qui sait pas se battre. Mais quand il a dit « lâche le bras de ma copine » et que Drake lui a dit « tu peux répéter » et qu'il était en train de flipper comme pas possible, mais il y a eu ces petits flashbacks. Aïe aïe aïe, la punchline qu'il lui a balancé. T'es un abruti ou t'es complètement sourd? Je t'ai dit de lâcher ma copine. Oh là 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 là. Deuxième frisson les amis, ce Takemichi c'est un vrai de vrai. Et même quand Mikey est arrivé ensuite et qu'il a dit je vais te tuer, il a quand même osé lui demander ok mais fais-moi une promesse, touche pas à ma copine. Et ça, c'est un vrai bonhomme les amis. Et là, je suis obligé de valider. Meilleur animé 2021. Meilleur animé 2021, c'est tout. L'épisode était une masterclass. J'ai frissonné comme pas possible. Non, là, je suis obligé de l'admettre. Je me suis trompé. Je vais enchaîner les autres épisodes parce que là, j'ai trop envie de voir la suite. Je vais pas m'attarder à vous parler plus. Allez, j'ai pas le temps. Je vais voir la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.